Niger-Paul, mon combat, Niger-Paul. Tais-toi, sale petit impertinent, me dit mon professeur dans mon enfance quand j'ai voulu défendre l'injustice. Ces mots m'ont rendu coupable de mon existence et m'ont fait garder le silence jusqu'au jour où j'ai pris connaissance avec l'heureux auteur Albert Camus à travers son œuvre théâtrale Les Justes. Il dit, et je cite, « Il ne suffisait pas de dénoncer l'injustice, il fallait donner sa vie pour la combattre. » Par ces mots, mesdames, messieurs, laissez-moi le soin de vous livrer l'essentiel de ma vie, mon combat. Né de deux familles pauvres, Nadia, ma copine et moi, étaient comme de tourtereaux dans le quartier. On jouait, on blaguait, on avait des objectifs. On vivait avec passion notre amour. On savait faire des cachotteries. Je sais que vous allez comprendre. C'était un moment extraordinaire, des années de bonheur. Tout était au rendez-vous. Jusqu'au soir où elle m'a téléphoné pour me dire, Nietzsche, mon père m'a violée la veille de mon anniversaire. Une situation rocambolesque, une situation qui a transformé l'ange qu'elle était en un démon, une situation qui fait encore mal jusqu'à aujourd'hui. Qui dans cette salle aurait aimé être dans une telle atrocité et perdre goût à la vie, rien qu'en quelques petites minutes? Peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais vous conviendrez avec moi que, mesdames, messieurs, le viol est un acte de pénétration vaginale, anale ou orale perpétré sur quelqu'un sans son consentement, soit sur son corps ou avec un objet. Une situation débordante qui tue l'humain qui se trouve à l'intérieur de nous. D'année en année, 903 viols ont été commis par jour à travers le monde, soit 84 000 aux États-Unis, 66 000 en Afrique du Sud, 22 000 en Inde. N'en parlons pas en Haïti, dans mon pays, où l'insécurité fait rage, où tout le monde a ce pouvoir de dominer. Et à date, 29,80% des filles ont été victimes de violences sexuelles. Certains diraient, elles l'ont bien cherché, c'est leur situation. Mais le fait est que sans ces gens-là sont dans cette situation, elles ont la peur verte. Qui l'aurait cru? Le viol, mesdames, messieurs, personne n'en est épargné. C'est un moment qui induit une crise existentielle en exerçant un impact majeur sur le vivre pour soi, le vivre ensemble et le vivre relié. Il est à l'origine des souffrances physiques, psychiques et même psychologiques. Même après des années, la plupart des personnes vivent avec des handicaps dans leur vie et ne savent même pas à quel sein se vouer. Une situation délicate. Nadia, ma copine, était devenue handicapée. Elle ne pouvait plus parler. Elle ne faisait que des gestes et je faisais tout pour la comprendre. Un peu partout pour chercher des personnes pour supporter sa cause, mais en vain. C'est resté impuni. Elle et moi, nous devrions voyager au sein de la francophonie, faire de très belles aventures, aller vers l'extraordinaire et vivre des moments d'amour, de passion, créer une famille, mais surtout accomplir de grands objectifs dans la vie. Elle était ma raison de vivre. Mais croyez-moi,
8 mois après ce viol, elle est partie pour l'au-delà. Et sa mort est devenue mon combat. Mais aujourd'hui, ce n'est pas uniquement le mien, mais c'est celui de ces milliers de filles et de garçons qui vivent sous le handicap du viol. C'est le cri de ces personnes à travers le monde qui ne savent plus comment sortir de cette situation. C'est le cri de ces personnes dont leur dignité reste attachée au pied du malheur. C'est le cri de ces personnes stationnées dans un endroit égaré, qui restent muettes, dont leur existence devienne carrément inaperçue. Du mal que l'on se laisse faire, on devient complice. Martel Lucien Émile Arnaud. Moi, je vous dis que des hommes ont transformé mon plus grand amour en mon plus grand calvaire. Les hommes ont transformé une situation que jamais dans ma vie je n'aurais aimé avoir. Mais aujourd'hui, au niveau de la francophonie, je porte ce plaidoyer comme défenseur des droits de la personne humaine. Et avec Toastmasters International, j'ai compris que la parole est une source d'émancipation. Ne gardez pas le silence quand vous êtes victime de violence. Cherchez un peu partout de l'assistance, dans votre région, dans votre famille. Parlez. Mais surtout, restez cette personne que vous êtes. Quant à moi, je continue à aimer Nadia. Je la porte un peu partout à travers mon cœur. Je l'aime énormément et je sais que ce combat est l'un de nos plus beaux souvenirs. Chère assistance, peut-être que vous n'avez pas subi le viol. Peut-être que l'un de vos proches ne l'a pas subi non plus. Mais je vous invite tous à joindre vos voix à la mienne pour dire non à ce fléau mondial qui tue. Car actuellement, l'heure est à l'urgence. L'urgence que des hommes et des femmes sortent du cocon du sous-développement. L'urgence que les filles et les garçons vivent bien au sein de leur famille. L'urgence que la paix règne à travers le monde. Car tout comme René Cassin, il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie à travers le monde que ce soit. Moi, j'ajoute, tant que le viol existe, car la situation n'est pas une simple cause, c'est un combat et c'est le nôtre. Madame la présidente de concours.